Kidal, la vérité qui secoue tout le Mali. Une nouvelle affaire explosive vient de provoquer une onde de choc au Mali. Le gouvernement malien dénonce officiellement ce qu'il appelle une grande manipulation autour de la situation à Kidal. Depuis plusieurs heures, les réseaux sociaux sont en ébullition. Des vidéos, des rumeurs et des accusations circulent massivement, créant confusion, colère et inquiétude dans tout le pays. Mais que se passe-t-il réellement à Kidal? Pourquoi le gouvernement parle-t-il de manipulation? Et surtout, qui chercherait à déstabiliser le Mali? Cette affaire intervient dans un contexte extrêmement tendu, marqué par des enjeux militaires, politiques et géopolitiques très sensibles. Pour beaucoup de Maliens, ce dossier dépasse désormais la simple question sécuritaire. Pendant ce temps, l'opinion publique se divise. Certains soutiennent fermement les autorités maliennes et dénoncent une campagne de désinformation. D'autres réclament plus de transparence sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Une chose est certaine, la situation autour de Kidal continue d'inquiéter tout le pays et pourrait avoir des conséquences majeures sur l'avenir du Mali. Dans cette vidéo, nous allons analyser les accusations du gouvernement malien, les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, les enjeux cachés derrière cette crise, les réactions des Maliens et les conséquences possibles pour la stabilité du pays. Restez jusqu'à la fin, car certaines révélations risquent de choquer beaucoup de personnes. Selon vous, le gouvernement dit-il toute la vérité sur Kidal? Donnez votre avis en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous à Sonko Actu TV, activez la cloche pour ne manquer aucune actualité africaine. Chapitre Kidal, une crise qui dépasse le simple cadre militaire. Depuis plusieurs années, la ville de Kidal représente l'un des symboles les plus sensibles de la crise malienne. Située dans le nord du Mali, cette région est devenue au fil du temps un véritable enjeu stratégique, politique et militaire. Aujourd'hui encore, chaque information venant de Kidal provoque immédiatement de fortes réactions dans tout le pays. Mais cette fois, la situation semble encore plus grave, car le gouvernement malien parle désormais ouvertement d'une grande manipulation. Cette déclaration officielle a créé un immense débat dans l'opinion publique. Beaucoup de Maliens se demandent ce qui se cache réellement derrière cette affaire. Pourquoi les autorités utilisent-elles des mots aussi forts? Qui serait impliqué dans cette supposée manipulation? Et surtout, quel est l'objectif réel derrière cette crise? Pour comprendre cette situation, il faut d'abord rappeler que Kidal occupe une place particulière dans l'histoire récente du Mali. Pendant longtemps, cette région a été associée aux rébellions armées, aux groupes séparatistes et aux tensions sécuritaires qui ont profondément fragilisé le pays. Même après plusieurs opérations militaires et changements politiques, Kidal reste un sujet extrêmement sensible pour les autorités maliennes. Aujourd'hui, le gouvernement de transition veut montrer qu'il contrôle totalement la situation sécuritaire et qu'il refuse toute tentative de déstabilisation du pays. C'est dans ce contexte que les autorités dénoncent des campagnes de désinformation et des manipulations médiatiques autour de ce qui se passe à Kidal. Selon certains responsables maliens, des acteurs extérieurs chercheraient à semer la confusion afin d'affaiblir l'image du Mali et de créer la peur dans la population. Mais cette affaire révèle également une autre réalité. La guerre moderne ne se joue plus seulement sur le terrain militaire. Désormais, les réseaux sociaux, les vidéos virales et les campagnes de communication jouent un rôle énorme dans les conflits politiques et sécuritaires. Une simple image sortie de son contexte peut provoquer une crise nationale en quelques heures. Au Mali, cette situation inquiète beaucoup de citoyens. Depuis plusieurs mois, les tensions régionales, les questions sécuritaires et les rivalités géopolitiques rendent le climat très fragile. Beaucoup de Maliens craignent que certaines informations soient utilisées pour manipuler l'opinion publique ou créer des divisions dans le pays. Dans le même temps, plusieurs observateurs estiment que les autorités doivent aussi communiquer avec plus de transparence afin d'éviter les rumeurs et les spéculations. Car lorsque les populations manquent d'informations claires, les réseaux sociaux prennent automatiquement le contrôle du débat public. Et dans ce contexte, il devient très difficile de distinguer les faits réels des fausses informations. Une autre question importante se pose également. Cette crise autour de Kidal dépasse-t-elle uniquement le Mali? Pour beaucoup d'analystes, la réponse est oui. Le nord du Mali représente un enjeu stratégique majeur pour toute la région du Sahel.
Les tensions sécuritaires dans cette zone concernent aussi plusieurs pays voisins et attirent l'attention de nombreuses puissances étrangères. C'est pourquoi chaque événement lié à Kidal est immédiatement interprété comme un signal politique et militaire important. Certains y voient une bataille d'influence entre différentes puissances régionales et internationales. D'autres pensent que le Mali cherche surtout à défendre sa souveraineté face aux pressions extérieures. Pendant ce temps, la population malienne reste profondément marquée par des années de crise, d'insécurité et de tensions politiques. Beaucoup de citoyens veulent avant tout retrouver la stabilité, la paix et la sécurité dans tout le pays. Mais les polémiques actuelles montrent que le chemin reste encore très compliqué. Les réseaux sociaux amplifient encore davantage cette tension. Certaines vidéos deviennent virales sans aucune vérification, tandis que plusieurs influenceurs et médias diffusent des informations parfois contradictoires. Cela crée une immense confusion dans l'opinion publique et augmente les inquiétudes de la population. Aujourd'hui, une chose est certaine. La situation autour de Kidal ne concerne plus uniquement une région du Mali. Elle est devenue un symbole de la lutte pour la souveraineté, le contrôle de l'information et la stabilité du pays. Derrière cette affaire se cachent des enjeux politiques, militaires et stratégiques extrêmement importants. Et pendant que les débats continuent, beaucoup de Maliens se demandent désormais si cette grande manipulation dénoncée par le gouvernement cache encore des réalités beaucoup plus profondes que ce que le public connaît aujourd'hui. Une question reste donc au centre de toutes les inquiétudes. Le Mali fait-il face à une simple campagne de désinformation ou à une nouvelle phase de déstabilisation beaucoup plus dangereuse? Conclusion. Kidal, entre vérité, manipulation et lutte pour la souveraineté. Au final, cette nouvelle polémique autour de Kidal montre une fois de plus à quel point la situation au Mali reste extrêmement fragile et sensible. Derrière les déclarations officielles, les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux et les accusations de manipulation, une réalité apparaît clairement. Le combat autour de Kidal dépasse désormais le simple cadre militaire. Aujourd'hui, le Mali se trouve au cœur d'une bataille beaucoup plus large, où se mélangent sécurité, politique, communication et souveraineté nationale. Les autorités maliennes veulent montrer qu'elles gardent le contrôle de la situation et qu'elles refusent toute tentative de déstabilisation du pays. Mais dans le même temps, les populations demandent plus de transparence et cherchent à comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain. Cette affaire révèle également la puissance énorme des réseaux sociaux dans les crises modernes. En quelques minutes seulement, une information peut faire le tour du pays, provoquer la peur, influencer l'opinion publique et parfois même créer des tensions nationales. Beaucoup de Maliens ne savent plus quelles informations croire, car les rumeurs, les vidéos virales et les campagnes de désinformation se multiplient chaque jour. Mais une chose reste certaine, Kidal représente aujourd'hui un symbole majeur pour le Mali. Pour certains, il s'agit d'une question de souveraineté et d'unité nationale. Pour d'autres, cette région reste le reflet des difficultés profondes que traverse encore le pays après plusieurs années de crise sécuritaire et politique. Cette situation montre aussi que le Mali continue de faire face à d'importantes pressions régionales et internationales. Derrière chaque crise, beaucoup soupçonnent l'existence de jeux d'influence, d'intérêts géopolitiques et de stratégies cachées qui dépassent largement les frontières maliennes. Pendant ce temps, le peuple malien espère avant tout retrouver la stabilité, la paix et la sécurité. Après des années de tensions, beaucoup de citoyens veulent tourner la page des conflits et voir le pays avancer vers un avenir plus stable. Mais la grande question reste entière. Le gouvernement malien réussira-t-il à convaincre totalement la population? La vérité sur Kidal est-elle vraiment connue du public? Et cette affaire annonce-t-elle une nouvelle phase de tension encore plus dangereuse pour le Mali? Une chose est sûre, cette crise autour de Kidal continue de secouer profondément tout le pays. Et les prochains jours pourraient devenir décisifs pour l'avenir politique et sécuritaire du Mali. Selon vous, le gouvernement malien dit-il toute la vérité sur la situation à Kidal? Ou certaines informations sont-elles encore cachées au peuple? Donnez votre avis en commentaire. Likez la vidéo. Abonnez-vous à Sonko Actu TV. Activez la cloche pour ne manquer aucune actualité africaine.